Je je vais essayer de t'expliquer. Donc en gros, j'ai mis nazi parce que le but, c'est d'avoir un marketing de nazi. Bon, je suis pas voilà, je suis pas nazi. C'est pas ça ce que je dis. C'est juste en gros les nazis. Je sais pas si tu es branché art de la guerre un peu. Personnellement, je suis passionné d'art de la guerre. Clausewitz, Sun Tzu, Napoléon, j'adore ça. Et faut savoir que les nazis, après la Première Guerre mondiale, je te fais un petit cours d'histoire, mais je te jure que ça vaut le coup. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu le traité de Versailles en 1919. Et les nazis l'Allemagne s'est retrouvée humiliée. Vraiment, ils se sont fait, vu qu'en gros, on leur a dit, ouais, c'est votre faute la guerre, etc. La France, l'Angleterre, tout le monde on leur a tout mis sur la gueule. Et en plus, ils se sont retrouvés vraiment humiliés parce que la Première Guerre mondiale, c'était vraiment une guerre où il y avait énormément d'inflation parce qu'on imprimait beaucoup d'argent pour avoir des ressources pour la guerre. Donc, on se retrouve dans un pays où il n'y a plus d'argent, c'est la honte et tout, etc. Et il y a ce climat qui fait que l'Allemagne était limitée, l'armée allemande, avec le traité de Versailles, a été limitée à 100 000 hommes. Je crois que la France, c'était 600 000 à ce moment-là. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est pour ça. Et avec cette limite, l'armée allemande a réussi à envahir la moitié de la France en 2 semaines. Ce qui est une perf monumentale. Encore une fois, je suis pas nazi, mais voilà. Et ça, grâce à leur technique de guerre, c'est la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, en gros, ça veut dire guerre éclair en allemand. Et l'idée générale, c'est en fait, après la Première Guerre mondiale, la France, elle pensait que s'il y avait une autre guerre, elle serait pareille que la Première Guerre mondiale. Où en gros, on se pose à un endroit pendant 2 semaines et on tac, 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 et c'est celui qui gagne. Et du coup, ce qu'ont fait les Français, c'est qu'ils ont créé des avant-postes, machin, ils ont centralisé les informations qui reviennent à l'état-major avec des avant-postes, etc. Et l'armée allemande, du coup, ils se sont dit, ok, il va falloir qu'on soit un peu différent. Et la Blitzkrieg, ça repose sur plusieurs piliers. Premièrement, c'est le mec qui est tout devant qui prend les décisions. Donc c'est vraiment le soldat tout devant, le sergent, j'en sais rien. C'est le mec tout devant qui envoie un message, enfin qui appelle. Du coup, eux, l'armée allemande a investi dans la télécommunication, donc la radio. Donc ils communiquaient par radio aux avions. Et le mec qui est tout devant, il disait, ok, on fait ça, 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 on fait ça, ça, ça. Et c'est le mec qui était tout devant qui choisissait. Deuxièmement, la vitesse. La vitesse, quand t'es petit face à plus gros, ton meilleur allié, c'est la vitesse. Parce que le plus gros peut pas être aussi agile que toi. Donc c'est une stratégie de la blitzkrieg, enfin, sur quoi repose la blitzkrieg même, c'est la vitesse et aussi c'est de taper à un endroit très fort. Au lieu de s'éparpiller, d'attaquer partout, on se retire de tout et on va à un endroit très, très fort. Je me disperse, mais pourquoi je parle de ça? En fait, faut avoir une stratégie créative nazie. Dans le sens où, au lieu de se dire, je sais pas, demain je vends, un couteau, au lieu de me dire: «Ouais, c'est le meilleur couteau», je vais dire: si tu fais du camping, ce couteau est hyper bien parce qu'il permet de couper du bois et je sais pas quoi. Et je vais cibler les campeurs, tu vois? Et donc au lieu d'attaquer tout le marché, donc imaginons je vends, je sais pas, couteaux, au lieu d'attaquer tout le marché des couteaux, qui ressemble à ça, ce que je vais faire, c'est bah, je l'ai déjà fait en fait, je vais attaquer ce petit marché-là, qui est le marché des couteaux des campeurs, différents, qui est un plus petit marché, qui est plus niche et du coup, je vais concentrer au lieu de concentrer tous mes efforts là-dedans où j'ai beaucoup plus de chances de pas le pénétrer parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources en termes de temps, donc les ressources humaines ou en termes d'argent, de lancer un énorme testing et de balancer énormément d'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter, je vais sous-segmenter et donc je vais attaquer un petit endroit. Et donc, il faut avoir une stratégie nazie de pénétration de marché. Quand j'arrive sur un marché, c'est vraiment, ok, comment est-ce que je rends mon... En fait, vois ça comme, imagine, tu dois tirer sur une cible. Il faut que tu te dises, ok, comment est-ce que je rends le champ de dispersion le plus petit possible? Ça veut dire, au lieu de cibler tout le monde, je vais cibler très petit. L'important, c'est de faire une vente, l'important, c'est de gagner. Je vais cibler très petit, je vais augmenter mes chances. Parce qu'il y a beaucoup moins de gens dans ce petit marché que dans le grand marché. Donc voilà, et du coup, pour décortiquer sa créa, donc ce que je te disais, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, imaginons, tu as une créa qui... En fait, tu découpes comme ça, comme je t'ai dit dans mon vocal. En gros, tu as une créa qui marche. Donc imaginons, je vends de l'eau pour bébé. J'avais pris l'exemple parce que j'avais de la Moroku dans ma main. De l'eau pour bébé, persona UGC, enfin non, pardon, format UGC et une femme, persona du coup femme 40 ans. Et ben je vais découper. Donc là, je vais changer le format. Ce que j'aime bien, c'est que moi, je change avant tout le format. Quand j'ai une créa qui marche, c'est de l'UGC, je vais la tester en statique, directement. Vidéo tout statique, une statique qui marche, je la mets en vidéo. Directement, premier truc à faire. Parce qu'en fait, le cœur de la créa, c'est le message, c'est le wording, c'est ce qu'on dit. Si une créa marche, c'est que le message résonne. Maintenant, imaginons mon persona, c'est des ados, c'est des meufs, elles ont 18 ans. Et elles, toute la journée, elles regardent en fait des story time, par exemple. Des meufs qui font des story time.
et que moi j'arrive avec une Founder Ads sur ce perso-là et que ça marche, ben, je vais tester ça en story time. Story time, comment est-ce que ce couteau a sauvé ma vie en camping? Bon, peut-être ça ne matche pas le personnel, le produit, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est vraiment, moi, changer le format, pour moi, c'est vraiment, tu testes 5 formats différents sur une créa qui a marché, et je te jure, tu vas découvrir des trucs. Et puis même, ton message, tu vas le sous-nicher. Donc là, tu vois, on a une stratégie vraiment nazie. Donc imaginons, je vais te refaire un diapo, c'est plus simple. Ok, bon, je t'ai fait ce petit dessin du coup. Imaginons que tu lances ton testing, tu essayes de vendre de la vaseline. Tu essayes de vendre de la vaseline. Premier rang, tu vas dire vaseline vs baume à lèvres. Déjà, fun fact, les gars, moi j'utilise de la vaseline parce qu'apparemment, le baume à lèvres, ça soigne pas les lèvres, ça rend addict. Et je vous jure que moi, je suis client de ça. Ça a marché sur moi. Ça veut dire, si je devais vendre ça, c'est 100% une créa que je ferais. Vaseline vs baume à lèvres. Et je pense que dans le marché des baumes à lèvres, il y a beaucoup de VS. Mais bon, j'en sais rien. Vaseline, premier message, c'est ça. Vaseline vs baume à lèvres. Donc le message, c'est en gros, vu qu'en testing, toujours faire du mot fou, beau fou, on va pas perdre du temps et de l'argent à éduquer. Pour moi, en testing, il faut vraiment chercher les clients. Dans tous les cas, Meta, il va vraiment montrer ta pub aux gens les plus susceptibles d'acheter, tout simplement. A priori, ils connaissent le produit, les gens les plus susceptibles d'acheter. Ils ont recherché la semaine dernière, enfin, j'en sais rien. Donc voilà, on va tester première créa, Vaseline vs baume à lèvres. Deuxième créa, on va expliquer, je sais pas, il y a quoi comme manque sur la Vaseline. Ouais, bah, on va faire vraiment problème-solution. En mode, ouais, c'est l'hiver, t'as les lèvres gercées et tout. C'est grâce à un phénomène des saisons. On explique mécanisme unique. Regarde ma vidéo. Tu sais, dans ma vidéo YouTube, il y en a une où j'explique un peu le mécanisme unique, etc. Sinon, tu demandes à Claude. Mais en gros, mécanisme unique sur le problème, mécanisme unique de la solution. Cette Vaseline n'est pas comme les autres parce que cocoa butter, je sais pas quoi, bref. On va dire, on va tester 3 créas. Et troisième créa, c'est cette vaseline. J'ai testé 10 vaselines et celle-là, elle est trop agréable. Donc voilà, on a nos 3 créas. CBO, sur les 3 créas, il y en a une qui prend tout le spec. Et bah à partir de là, ok, la créa où je dis ouais, celle-là, elle est la meilleure. Je vais décliner cette créa. Donc premièrement, personnellement, ce que je ferais, c'est, comme je t'ai dit, message, le même message, tu testes un différent format. Donc déjà, premièrement, une statique. Clac, 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 comparaison, direct. Premier truc que je ferais. Deuxièmement, le goût, il est bon. Je ferai une UGC. UGC en mode pourquoi est-ce que c'est hyper agréable et tout machin, pourquoi c'est bon. Donc je garde le même message, je change un peu le format. Et sinon, je ferai un peu varier le message. Donc imaginons, on teste encore 3 créas. Sur les 3 créas, on en fait une où je dis ouais, euh, pourquoi est-ce que cette vaseline est bonne. Ouais, bah, du coup, il y a du beurre de coco, il y a aussi de la noix de coco, il y a aussi, je sais pas, du curcuma, je m'en fous. C'est celle-là qui prend tout le spin. Hop là. Je réitère. Encore une fois, ok, quand je liste les ingrédients, ça marche. Je vais mettre en avant le curcuma, mettre en avant le beurre de coco, mettre en avant la noix de coco. Et en fait, dans l'approche de pénétration de marché, c'est vraiment, ok, je teste, ça répond pas, je cut, je m'en fous, ça répond, j'envoie. Et en fait, c'est vraiment toujours décliner, toujours décliner. Et en fait, en faisant ça, tu vas arriver sur un marché, vu que t'as pas la seule data que tu peux avoir sur un marché, c'est celle des concurrents, mais la data d'un concurrent a beaucoup moins de valeur que la data que toi, de ton propre BM, que Meta te donne, parce que c'est la data en temps réel. Peut-être les gens ils vont pas être d'accord, mais moi je pense comme ça. Et du coup, quand tu vas arriver, tu vas tester, tac, tac, tac. Tu testes à l'aveugle en fait. Et ton but, c'est de savoir. Ton but, c'est de récolter la data sur le client. Et du coup, tu arrives, tu testes. Ça marche pas, tu cut. Hop, ton marché, enfin, le marché que tu as en tête, du coup, il est beaucoup plus petit. Hop, c'est beaucoup plus petit. Et en fait, comme ça, tu vas réussir à cibler plus. Et le ROAS, mathématiquement, normalement, va monter. Après, viens pas me tirer dessus parce que ton ROAS, il monte pas. Tu vois, je t'explique juste ma stratégie. Et aussi, tu m'avais demandé pour lire les stats. Bon, je t'ai fait un petit schéma vite fait. En gros, tu as CPM. Donc, en gros, tu vas payer une impression, une vue du site et une conversion. Tu payes une impression, le CPM, coût pour 1000 impressions. Tu payes une vue du site, le coût par clic sur ton site, qui parfois est biais, ouais, on va dire non, coût par clic, et le coût par acquisition. Et donc, en fait, ta data, c'est ça. Et donc, en fait, quand tu vas analyser ta data, il faut vraiment que tu comprennes ça. En fait, les gens, en général, ils regardent le CTR, mais en gros, CTR, c'est combien de gens ont vu ta pub et vont sur le site. Si tu as des CPM hyper hauts, ton CPC va être haut. Ça veut dire, moi, je regarde vraiment CPC et RPV. J'aime bien regarder RPV, c'est CVR plus AOV. Mais c'est aussi bien de prendre en compte le CPA. Vas-y, je sais, ça c'est peut-être pas parlant, mais en gros, dis-toi que sur ton site, tu as le pourcentage des gens qui achètent, du coup, ton taux de conversion, ton CVR. Tu peux aussi avoir le taux d'ajout au panier et tout, mais
tant que tu as un bon CVR, en vrai, moi, je regarde pas tant la ventilation que ça. Tant que le CVR, il suit, c'est bon. Et aussi prendre en compte l'AOV. Imaginons que tu fais tu convertis à 2%, tu as une AOV à 20 euros. VS un mec qui convertit à 1%, il a une AOV à 80, bah il est mieux. Il est mieux. Certes, son CPA est plus cher, mais son CPA BE, le CPA qu'il peut encaisser est beaucoup plus élevé, parce que sa marge, elle est plus élevée, normalement, s'il fait une bonne marge. Donc voilà, un peu, je sais pas si c'est très parlant. En tout cas, voilà, tu me fais un vocal si tu as des questions, et voilà, force.